Bonjour, je m'appelle Mariam Yafa et je suis malienne. Je suis en France depuis le 1er octobre 2013 et je suis venue en France pour être libre, une femme indépendante. C'est pourquoi je suis en France aujourd'hui. Quand je suis arrivée en France, j'ai fait une demande d'asile qui a été rejetée par manque de preuves parce que j'ai été mariée et je ne voulais pas rester femme au foyer, je voulais être indépendante. Donc je n'avais pas assez de preuves qui prouvent que j'étais mariée sans mon consentement et c'est pourquoi ça a été rejeté. Et quand je suis arrivée, j'ai cherché à trouver du travail. Et quand on arrive en France, parce qu'on n'a pas de famille et tout, on va dans les associations. Et il y a un livre qu'on m'avait donné qui s'appelle Paris Solidarité. Et en fouillant dans le livre, j'ai vu une association qui s'appelle SNFC, Solidarité Nouvelle face au chômage. Et ils ont accepté de m'accompagner pour trouver du travail. Et je suis tombée sur une famille qui a accepté de me prendre sans papier et surtout de déclarer. Et j'ai gardé une petite fille de 9 mois pendant une année. Et après, elle a trouvé la crèche, donc j'étais obligée de retrouver un autre travail. Et comme je partais toujours dans l'association et il y avait une grand-mère qui était contente de ce que je faisais, qui était admirative et elle m'a demandé si je pouvais garder ses petits-enfants et j'ai accepté. Et elle aussi, elle avec sa fille, ils ont accepté de me déclarer sans papier. Donc, comme ma demande d'asile a été rejetée, j'étais toujours sans papier, et ils ont accepté de me prendre sans papier et de garder leurs enfants depuis janvier 2015 jusqu'à maintenant, on va dire. Et, ils m'ont accompagnée à la préfecture parce que quand tu as 3 ans sur le territoire français, tu peux aller te demander à te régulariser par rapport au travail. Donc la famille m'ont accompagnée, ils ont fait toutes les démarches avec moi et on a déposé la demande le 2 février 2017 et jusqu'à le 8 janvier 2018. Et la préfecture m'a répondu comme quoi ils acceptent de me donner le titre de séjour. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un titre de séjour grâce à cette famille, bien sûr, que je les remercie beaucoup. Et comme j'aimais tellement l'esthétique, j'avais 2 choix, soit être économiste, soit faire de l'esthétique. Donc, à côté de mon travail, je finançais une formation à côté. Et une formation d'esthétique que je continue jusqu'à présent, mais je ne pouvais pas pratiquer parce qu'il fallait travailler et payer les vivres, les loyers et aussi la formation en question. Quand on est sans papier, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on est obligé de rester en cachette et on a toujours dans le père en soi parce qu'on a peur d'être expulsé et on ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer. Franchement, c'est pas facile d'être sans papier parce qu'on n'a aucune aide, même quand vous tombez malade, que vous avez les moyens ou pas, vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul. Les loyers, tout, vous êtes tout seul, quoi. J'ai choisi la France parce que déjà je parle le français et il y a une bonne entente entre le Mali et la France et c'est pourquoi j'ai choisi la France. Franchement, c'était pas facile parce qu'on est habitué à être en famille et du jour au lendemain, on se retrouve tout seul dans sa chambre. On fait tout seul. Franchement, c'est 2 mondes différents, mais c'était un choix que j'avais fait. Et il fallait assumer. Si j'ai le moyen, je compte retourner de temps en temps aller voir, surtout la famille. Et je ne voudrais pas couper
totalement le lien avec la famille. J'aimerais vraiment aller voir la famille. De quitter le Mali, c'est décidé par rapport au mariage parce qu'on m'a enlevée à l'école subitement que je ne voulais pas. Mon seul crainte, c'était d'être une femme indépendante. Je ne voulais pas être une femme au foyer, rester toujours derrière les autres, je ne voulais pas. Donc je voulais être vraiment une femme indépendante. Donc je pense que le mariage ça a été le déclencheur, mais j'avais jamais pensé à aller en dehors du Mali, mais voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. J'ai 34 ans et je voudrais être l'esthétique que j'ai commencé, je voudrais évoluer dans l'esthétique et plus tard ouvrir ma propre boîte et être gérante. Déjà, il faut vraiment beaucoup travailler parce que je suis vraiment tout bas et c'est comme si je n'ai rien fait pour le moment parce que j'ai fait le CAP que je n'ai pas réussi l'année dernière parce que je n'avais pas fait de formation. Donc, j'ai l'intention de le faire. J'ai eu la moyenne sur presque tous les matières parce que j'ai fait toutes les matières entières complets. C'est ce qui a fait défaut, c'était le manque de pratique parce qu'il faut pratiquer le jour de l'examen et les professeurs sont là pour suivre les faits et gestes. Ça m'a manqué un peu pour réussir et j'ai l'intention de continuer. Ça demande quand même beaucoup de travail et de courage. J'aime le métier esthétique. Déjà, quand on dit esthétique, ça parle de la beauté. Et une femme avec la beauté, une femme avec la beauté, c'est logique, c'est normal, quoi. Donc, c'est déjà ça qui m'a poussée à faire l'esthétique. Et l'apprentissage de l'esthétique, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs domaines. Il faut absolument connaître tous les produits, tous les exposants et il faut être vraiment, vraiment clean sur les trucs parce qu'il faut être... il faut penser à désinfecter les matériels pour ne pas transmettre des maladies. Il y a beaucoup de techniques qu'il faut apprendre. Il y a l'épilation, il y a le soin du visage, les soins du corps. Il y a le maquillage, il y a la parfumerie que vous devez conseiller quand il y a une cliente qui vient, elle a des imperfections sur la peau, les boutons, les taches. Il faut vraiment être convaincante pour que la cliente elle soit convaincue et qu'elle vous fait confiance. Il n'y a pas vraiment de différence entre une peau noire et blanche. La différence, ça serait quoi? Comme blanche ou noire, il y a des différentes sortes de peau. Il y a une peau mate, peau normale, peau mixte, c'est-à-dire au milieu est graissée et sur les côtés peau sèche ou une peau sèche. Sinon, il n'y a pas vraiment de différence par rapport aux produits. Certes, pour maquiller une peau noire, il faut prendre les maquillages plus foncés. Et pour une peau blanche, même les blanches, il y a les mates, il y a les plus clairs et tout. C'est comme chez les noirs aussi. Il y a plusieurs sortes de teintes. Je suis noire, mais il y a d'autres personnes qui sont plus noires que moi, plus foncées que moi. C'est comme ça. Sinon, il n'y a pas vraiment de différence particulière entre une peau blanche et une peau noire. Ça dépend. C'est comme si on veut maquiller une blonde et une rousse. C'est clair qu'on va mettre des couleurs, des maquillages différentes. C'est pareil aussi comme si on maquillait une peau noire. Je m'intéresse plus à Madame Tout-le-Monde parce que le monde du cinéma ou autre chose, il faut être spécialisé dans ça. Et aussi, ça demande, il faut connaître beaucoup de monde pour monter en haut. Par rapport à m'intéresser à Madame Tout-le-Monde, il faut juste bien travailler. Quand on travaille bien, ça se vend tout seul. Bien sûr, je peux aller faire ça au Mali, ouvrir mon propre cabinet et je pense que ça va marcher aussi.
parce que les femmes maliennes, elles sont plutôt coquines et plutôt coquettes et je pense que ça va vraiment marcher là-bas. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour moi, je vais dire l'apprentissage de l'esthétique parce que là, la France, pour connaître la France, il suffit de tomber sur les bonnes personnes. Et je peux dire que jusqu'à maintenant, je suis tombée sur les bonnes personnes. La preuve, j'habitais dans un immeuble, je suis tombée par hasard sur une vieille dame. Et en discutant seulement, elle m'a aimée et elle m'a même dit qu'elle me considérait comme sa petite fille. Et ça m'a touchée. Jusqu'à maintenant, je pense à ça. Et grâce à elle, une de ses connaissances que je vais dire que c'est un stage pour moi parce que ça a fait que me former davantage. J'ai eu un stage dans un studio, France 2, et je fais le maquillage parfois plusieurs fois dans le mois, parfois une seule fois dans le mois. Et je peux dire que l'apprentissage de l'esthétique est plus compliqué pour moi que l'apprentissage de la France parce que je me répète encore, si on tombe sur les bonnes personnes, je pense que c'est plutôt facile. Souvent, j'ai des inquiétudes, mais si je regarde mon parcours jusqu'à maintenant, je suis plutôt confiante parce que je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. Je n'avais pas de boulot, j'avais rien. Je ne connaissais personne. Mais aujourd'hui, je connais des personnes qui ont vécu des situations vraiment qui est décevant, qui est déplorable. Mais moi, ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai réussi à trouver du travail déclaré et j'ai mes papiers, ainsi qu'il y a d'autres personnes qui vivent en France depuis plus de 10, 15, 20 ans. Je peux dire là où la situation que j'ai aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Donc je suis vraiment confiante. Certes, ça ne va pas être facile, il faut se battre. Sinon, je suis plutôt confiante.